Je me présente rapidement, donc je m'appelle Int Keskes, je suis formatrice, coach et consultante et je me spécialise aujourd'hui dans le leadership de soi et le leadership aligné. Donc, j'interviens auprès des chefs d'entreprise, des cadres et des autres entrepreneurs sous forme de formation, de conférences et de services d'accompagnement. Donc, pour vous parler un peu de mon parcours, bien, ça fait des années que j'évolue dans la transformation digitale, la gestion de projet et la conduite du changement. Et mon parcours, en fait, il a commencé assez tôt avec mes expériences associatives. Et même si beaucoup ne considèrent pas ces expériences comme des expériences professionnelles, personnellement, je m'étais tellement impliquée à un très jeune âge et j'ai eu quand même des rôles à responsabilité très, très tôt. Je considère qu'ils font partie de mes expériences professionnelles. En plus, qu'ils ont été extrêmement formateurs en parallèle de mes études d'ingénieur qui se sont faites entre la France et la Tunisie. Et en fait, je pense que toutes ces expériences m'ont préparée à avoir des rôles à responsabilité assez tôt dans de grandes entreprises internationales. Donc, ça a démarré avec SPI, ensuite avec Scalion et j'ai obtenu du coup des missions chez Solvay et Amadeus. Et bien évidemment, quand on dit des postes à responsabilité à gros enjeux, on a besoin de compléter ça par des formations professionnelles. Et j'ai toujours pris cette initiative de me former avec LinkedIn Learning. Donc aujourd'hui, je dépasse les 107 certifications avec LinkedIn Learning. Et aussi, donc je me suis formée aussi avec les ressources du PMI, Notion et puis Safe, avec qui j'ai obtenu ma certification de Safe Scrum Master. Et du coup, en tout cas, toutes ces expériences m'ont donné aujourd'hui la confiance de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, encore bien, je ne me lance pas seule parce que non seulement je continue à me former avec Neurosensorial Institute, parce que quand on parle de conduite du changement, il y a cet aspect psychologique et lié en tout cas au fonctionnement du cerveau qui est très, très important. Donc, j'ai décidé de me former de manière très professionnelle au coaching aux neurosciences, donc avec Neurosensorial Institute. Et je me fais accompagner avec l'organisme Les Déterminés et la couveuse Innovation pour assurer le succès de cette aventure. Donc voilà. Après, je vais quand même aussi m'arrêter pour parler de mon parcours personnel parce que je pense qu'il a aussi beaucoup contribué à là où j'en suis aujourd'hui. Et déjà, je pense que ça démarre dès ma naissance parce que je suis quand même née à une date clé qui est le 1995. Et c'est vraiment une année qui est à la frontière de la génération Y et la génération Z. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la génération Z et comment elle fait peur tout le monde en ce moment parce que oui, on est une génération qui est en train de casser un peu tous les codes et on est en train de refaire le monde en quelque sorte parce qu'on est aussi une génération digitalisée. Je pense qu'on est la première génération à être digitalisée depuis l'enfance. Et on a eu très, très tôt accès à des ressources de formation et de connaissances de différentes formes, que ce soit des podcasts, que ce soit des programmes en ligne, des formations en ligne, des livres e-book. Et ça a été mon cas et j'en ai bien profité. C'est pour cela que j'ai démarré le développement personnel assez tôt. J'ai commencé à m'intéresser à l'organisation, la performance, mais aussi à des sujets un peu plus personnels comme la nutrition et la santé, entrepreneuriat, leadership. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser plus à la psychologie, aux neurosciences, mais aussi aux finances et au design de vie. Et en fait, tout ça, ça m'a permis aussi d'avoir une synthèse, une vision d'ensemble de plusieurs aspects de la vie. Mais ça m'a aussi permis de développer des traits de personnalité qui me semblent hyper alignés avec qui je suis aujourd'hui, qui sont la personnalité de philosophe, novatrice, animatrice, gestionnaire et compétitive. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu aujourd'hui justement penser au leadership de soi aligné comme nouveau concept à partager avec vous. Donc voilà, en fait, ce que j'ai appris au fil de ces années, c'est que la qualité de notre expérience de vie, elle dépend de deux facteurs. Donc, il y a ce qu'on vit, donc les événements et situations qu'on vit, et puis il y a comment nous on le vit. Donc ça c'est vraiment propre à notre perception et notre interprétation. Donc, il y a les événements et on peut tous les percevoir et les vivre de différentes manières. Mais j'ai envie aussi d'aller plus loin sur donc, ce qu'on vit, en fait, ce qu'on vit est étroitement lié à la manière dont on passe notre temps. C'est lié aux choix et décisions qu'on fait,
aux objectifs qu'on se fixe, à la manière dont on planifie et on gère notre temps, et puis à notre organisation de manière générale. Et donc ça couvre vraiment les situations et les événements qu'on va vivre au cours de notre vie. Mais comment on le vit va être étroitement lié à notre état émotionnel. Et ça va dépendre de notre personnalité, notre état d'esprit, donc les pensées qui vont se passer dans nos têtes, nos apprentissages, donc toutes les croyances qu'on peut avoir ou nos valeurs, mais aussi le niveau de fatigue ou de stress peut venir influencer tout ça. Et aujourd'hui, parlons de stress, bien justement, on vit dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, c'est ce que les experts appellent le monde VUCA. Et les dirigeants et cadres dans les entreprises font face à de fortes exigences et une quantité énorme d'informations. Et c'est ce qui fait que progressivement, parfois même sans nous en rendre compte, on perd le contrôle sur notre temps et sur notre niveau de stress. Et la plupart d'entre nous se trouvent à opérer justement en pilote automatique, avec la tête dans le guidon, une forte charge mentale, des obligations et des sollicitations sans fin, et une course infinie contre la montre. Et la conséquence de tout ça, ça commence petit à petit avec de la frustration, peut-être de l'énervement, des conflits. Ensuite, petit à petit, ça se développe en une fatigue émotionnelle qui, dans des cas extrêmes, peut aller à l'épuisement, un grand sentiment de culpabilité de ne plus pouvoir y arriver et puis, dans les pires des cas, une vraie perte de sens. Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est découvrir une méthode pour justement reprendre le contrôle sur la manière dont vous gérez votre temps et votre stress, pour avancer un peu plus en équilibre et justement équilibrer cet aspect performance et bien-être. Parce que oui, on vit dans un monde qui nécessite qu'on soit performant, mais ça ne doit pas se faire aux dépens de notre bien-être parce que c'est lié. Au bout d'un moment, si le bien-être est très bas, eh bien la performance va chuter aussi. Donc, le parfait équilibre, ça serait top. Et en fait, ma méthode, elle va venir appliquer l'agilité à notre manière de penser et à de s'organiser. Donc, la façon de penser, ça va être bien évidemment lié au stress, mais la manière dont on va l'appliquer à notre cerveau, c'est de comprendre notre cerveau. Je vais vous parler tout à l'heure des centres de gouvernance pour justement comprendre comment notre cerveau fonctionne. Mais aussi, on va appliquer l'agilité à la façon de s'organiser. Et là, c'est là où l'outil No Code Notion va intervenir. Et en fait, pour retourner un peu, faire le lien avec le leadership de soi aligné, eh bien, justement, ma méthode, elle repose sur ce concept. Donc, elle va nous inviter à apprendre plus sur nous-mêmes, donc développer notre connaissance de soi, que ce soit avec nos personnalités, les croyances, les valeurs, donc notre confiance en soi, que ce soit avec le développement des compétences ou avec les expériences qu'on va acquérir, et puis s'autoriser à nous écouter. Quand on est fatigué, quand on ne peut plus, quand notre corps nous demande du repos, eh bien, c'est de pouvoir l'écouter, et de s'autoriser à l'écouter. Et en fait, c'est ce travail-là qui va nous permettre d'aller chercher de la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui ne nécessite pas un résultat pour nous procurer une sensation de satisfaction. C'est une motivation qui est là, qui se génère automatiquement. C'est comme un push, c'est une puissance qui va venir nous pousser à agir. Mais les actions, justement, il faut les cadrer. Et l'idée, c'est de les cadrer vers des objectifs qui sont alignés à nos valeurs, qui sont alignés à une vision qu'on va développer justement en faisant tout ce travail de connaissance de soi et justement aligné avec une mission de vie qui est quelque chose qu'on va pouvoir justement découvrir ou définir avec tout ce travail. Et en vrai, ça, c'est un cercle vertueux parce que plus on apprend à se connaître, à se faire confiance et à s'écouter, plus on définit notre vision et notre mission qui va par la suite nous aider à développer notre conscience de soi. Et donc, c'est un cercle vertueux de motivation intrinsèque au service d'objectifs alignés. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre entre la performance et le bien-être.
Donc là, je vous fais juste une image récapitulative de la méthode agile alignée que j'ai développée. Donc l'objectif, comme on l'a dit, ça va être d'équilibrer la performance et le bien-être. Tout ceci repose sur le principe du leadership de soi aligné, qui, en fait, parlant d'agilité, tout à l'heure, c'est aussi la méthode agile qui va nous permettre d'accéder à cette motivation intrinsèque aux objectifs alignés, et on va se reposer sur les recherches en neurosciences et sur le modèle Notion que je vais vous montrer tout à l'heure comme pilier pour y arriver. Donc, déjà, pour commencer par les piliers, on commence par le bas de l'échelle. Eh bien, que disent les neurosciences? Pour ceux déjà qui ne savent pas exactement c'est quoi les neurosciences, en fait, c'est la science qui cherche à comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, les neurosciences nous disent qu'il y a 4 centres de gouvernance du cerveau. Donc, il y a la gouvernance instinctive, et là, c'est notre instinct de survie. On va avoir la gouvernance grégaire qui est liée à notre positionnement social de leader, serviteur ou autre. Et notre gouvernance émotionnelle qui est aussi liée à notre centre d'apprentissage. C'est le centre d'apprentissage du cerveau. Et en fait, c'est ces deux modes mentaux automatiques. En fait, ces deux centres de gouvernance vont constituer le mode mental automatique avec lequel opèrent la plupart des gens, surtout quand on est sous stress. Et l'idée, en fait, c'est de développer un peu plus ce centre de gouvernance adaptative, qui est un centre de gouvernance que pas forcément tout le monde a pris le temps de prendre conscience et de développer avec le temps. Donc, l'idée, c'est de profiter à fond, et surtout avec les exigences de notre ère, eh bien, l'idée, c'est d'opérer plus avec cette gouvernance adaptative. Et en fait, justement, cette gouvernance adaptative, eh bien, elle va nous permettre d'être plus agiles et surtout plus sereins face à l'inconnu. Parce que oui, on fait de plus en plus face à des situations inconnues où on n'a pas les réponses toutes faites. Et le fait d'accéder à ce centre de gouvernance-là, qui est le mode mental adaptatif, eh bien, ça va nous permettre de développer nos compétences de prise de recul et de régulation émotionnelle, déjà. Ensuite, ça va aussi développer notre curiosité et notre capacité à avoir une réflexion logique. Ça nous donne accès à notre intuition et à notre intelligence supérieure, et on saura en plus faire la distinction entre une émotion et l'intuition, qui, elle, généralement, ne ment pas. Et en plus, on va pouvoir accéder à l'innovation, vraiment se sentir inspiré et avoir des idées qui nous viennent tout le temps. Et aussi, la sensation de sérénité et la paix intérieure vient généralement en étant en mode en gouvernance adaptative. Et donc, l'idée, c'est qu'en développant notre cerveau adaptatif, on va développer aussi notre niveau de conscience. Et ça, c'est aussi une des clés d'accès à la motivation intrinsèque et à notre alignement. C'est ça qui va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous observer, de mieux nous écouter. Tout ça, c'est lié à la conscience. J'aurais bien voulu vous en dire plus par rapport aux neurosciences parce que honnêtement, c'est un sujet qui me passionne énormément. Mais vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet principal, mais je vous dis quand même que si jamais le sujet des clés les clés du leadership du soi aligné vous intéressent, eh bien, je peux intervenir dans les entreprises sous forme de formation et je propose aussi toutes ces connaissances dans mon programme en ligne pour les particuliers.